Bonjour les belles âmes, ici c'est Veitiare pour ceux et celles qui ne me connaissent pas avec mon très joli défaut, celui de la curiosité. Alors, euh, non, je n'étais pas en vacances, ni partie en week-end. Je me suis simplement formée. Voilà. Et oui, il existe des formations le week-end, tout à fait. Donc, je reviens vers vous pour vous dire deux choses. Alors, déjà, en parlant de formation, il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais une soignante en maison de retraite. Et j'ai vécu des choses comme tout à chacun actuellement. Sauf que à cette époque, je n'avais pas, j'avoue, le souci de me positionner sur la vax, mais il fallait que je me positionne par rapport à d'autres choses qui étaient dans l'énergie, dans l'air, la façon de, la pression, on va dire, qui était mise sur nous. Donc, moi, j'ai fait le choix de quitter cet emploi et dans le vide. Je ne savais pas où j'allais. De faire confiance à l'univers. C'est un cheminement que j'ai eu personnellement, que pour l'instant, je ne regrette pas. Je remercie mes guides. Et donc là, je prépare doucement ma reconversion. Si je vous dis ça, c'est parce que il y a de nombreuses personnes qui, depuis un moment, peut-être, ou alors là, maintenant, récemment, par rapport aux événements de la vaccination, euh, qui sont poussées euh, à choisir ce qu'ils vont faire. Je parle plus spécifiquement des salariés, pas seulement les soignants. Il y a tout un monde autour des soignants, mais il y a aussi, par exemple, les ASH, c'est-à-dire qui gèrent tout l'environnement des malades ou des personnes en maison de retraite. C'est important aussi, le fait d'être dans une belle chambre, confortable, saine. Voilà, et il n'y a pas que, d'accord? Donc tout le soin, tout ce qui est soignant, tout ce qu'il y a autour des soignants et d'autres métiers qui sont, qui vont être dans l'obligation de choisir entre vax ou pas. Les pompiers, les policiers, non, pas les policiers pour l'instant, mais hein, on verra ça plus tard, je ferai peut-être une guidance dessus. Voilà, il y a différents métiers où il va y avoir à un moment donné un positionnement là-dessus. Donc, ça, c'est la deuxième chose que je souhaitais dire. Les... Donc, j'ai voulu faire une guidance pour ces personnes qui sont, entre guillemets, le cul entre deux chaises et qui ne savent pas où aller. J'ai une abonnée qui m'a demandé justement, qui m'expliquait qu'elle était soignante et le cul entre deux chaises. J'adore cette expression. Et donc, il me demandait une guidance. Eh bien, écoute, Gloria, ainsi que tous et toutes, je vais vous en faire une, mais pas celle que vous souhaitez. À savoir que je ne ferai pas du prédictif. Depuis le départ, je vous dis que, en ce qui me concerne, j'ai effectivement des messages de l'univers qui nous aident à comprendre la situation, qui nous aident à avancer vers le meilleur, parce que c'est toujours le meilleur et le positif. Mais voyez-vous, l'univers nous emmène des énergies, nous emmène des messages, mais n'oubliez pas que nous avons chacun et chacune et d'une notre libre arbitre de savoir si oui ou non on va aller sur le chemin que nous propose l'univers. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, il faut savoir que nous sommes le capitaine de notre vie. C'est nous qui guidons notre bateau, notre voiture, notre cheval. Prenez ce que vous voulez.
mais en clair, c'est nous qui gérons notre vie. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Et il faut savoir qu'on a tous les outils en nous. Ils sont peut-être révélés déjà, on a des capacités, des compétences, on sait ce qu'on veut, on, on a tout ça. Donc on peut faire. On a découvert notre passé avec la période du temps de confinement, tout est remonté à la surface, on a déblayé le terrain et on a commencé à voir, pour certains c'est déjà fini, totalement même, savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas dans notre vie, dans notre monde idéal. Je ne reviens pas dessus. Ok? Donc, je vais vous répondre en vous transmettant les messages de l'univers, mais ce n'est pas moi ni les guides qui vous diront faites le vax. Ne faites pas le vax. Démissionnez, ne négociez, allez travailler, non, pas du tout. Si vous êtes là pour là, je suis désolée, vous vous êtes trompé. Ce n'est pas moi qu'il faudra écouter. Donc cette guidance est faite sur Gloria, certes, mais j'ai demandé également qu'il y ait un égrégore d'anges, de défunts, puisque je travaille aussi avec eux, de façon à ce que cette guidance également puisse parler à tout le monde. D'accord? Il n'en reste pas moins que c'est une guidance générale, donc comme d'habitude, s'il vous plaît, prenez du recul et prenez ce que vous sentez vibrer en vous. Si ça vibre pas, si ça ne vous fait rien, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous laissez de côté. Je vous ai toujours dit, ne suivez pas bêtement parce qu'il faut suivre un troupeau et n'écoutez pas bêtement une personne parce que cette personne, c'est pas elle qui décide de votre vie. Donc en l'occurrence, comme c'est moi qui donne la guidance, ce n'est pas moi. Ok? On va y aller. Alors, je reprends mon petit papier comme d'habitude avec mon plan. Donc ici, j'ai demandé qui était Gloria, sa personnalité et le problème actuel. Donc déjà, vous pouvez peut-être pour certains et certaines vous reconnaître dans ce que je viens de dire et particulièrement le problème actuel. D'accord? Ensuite, nous verrons le chemin emprunté actuellement. Donc celui de Gloria, mais ça peut être aussi le cas pour vous. Actuellement, Gloria est en arrêt de maladie, mais si ça se trouve, vous avez peut-être pris des congés. Ou êtes-vous également en arrêt de maladie? Ou pensez-vous être dans cette situation? Donc, à vous d'adapter aussi à ce que vous vivez. Ensuite, ici, nous verrons l'autre chemin, celui que l'univers vous propose de prendre. Après, nous allons voir les informations qui peuvent s'avérer utiles dans votre prise de décision. Pas celle de l'univers, pas la mienne, mais la vôtre. Et on finira, on verra en fait toutes les influences qui sont vraiment hors de votre contrôle, qui ne dépendent pas de vous. Donc là, on ne peut rien faire. Mais il est bien de les connaître pour savoir où on va dire. Et je terminerai par un conseil. Ok? Allez, c'est parti. Je vais déposer mon papier ici. Allez, on y va. Donc, la consultante, donc Gloria, mais certains et certaines peuvent se retrouver dedans. J'ai mal pris les cartes, c'est dans ce sens, pardon. Donc là, j'ai le jugement.
Alors le jugement, moi je dirais que tu aimes c'est pas que tu aimes, excuse-moi, c'est que tu reçois et tu écoutes. Tu reçois des messages, des intuitions et même si elles ne sont pas flagrantes, tu les perçois, ne serait-ce que tu les perçois et tu as plutôt tendance à les écouter. D'ailleurs, pour preuve, j'explique en même temps aux autres, pour preuve, tu disais que là où tu travaillais, tout le monde s'était vax et toi, tu as fait le choix, un choix différent. D'accord? C'est donc que quelque part, tu as reçu et tu as pu écouter ce que l'univers t'envoyait. Euh, Tu es aussi capable, on me dit, comme le phénix, de renaître de tes cendres. Tu es capable de repartir sur quelque chose de neuf, sur un autre projet, sur tu n'es pas figé sur un travail, par exemple. Tu n'es pas figé sur une idée. S'il arrive quelque chose, eh ben écoute, tu te fies à ton intuition, tu t'es fié à ce que tu ressens et tu fais confiance et tu y vas. Voilà. Euh, oui, tu es capable, mais tu as quand même cette possibilité, cette capacité de oui, de te libérer de tout ce qui est ancien, du passé, des choses. Tu as cette capacité de voir ce que tu dois éventuellement abandonner ou mettre de côté partiellement pour pouvoir avancer. Et ce parce que tu réalises que tu n'es pas dans ton bien-être, en fait. Ok, je vais le mettre là pour l'instant. Alors, après, j'ai le 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle. Alors, c'est clair, tu vis dans le présent, hein. Tu es ancré. Donc, c'est peut-être pour ça que je parlais de début d'intuition, de perception. Peut-être n'as-tu pas la totale capacité où tu te fais pas confiance à 100%. Voilà. Plus exactement, tu ne te ferais pas confiance à 100% dessus. En tout cas, une chose est sûre, tu vis dans le présent, ça, il n'y a pas photo. Euh, Tu as confiance. Le 9 de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui a confiance dans ce qu'il fait. Tu te sens en sécurité, tu sais ce que tu fais, tu le fais bien. Tu as plutôt tendance à être, même si tu sais travailler avec les autres, à être indépendante. On n'a pas besoin d'être derrière toi à te dire tout le temps ce que tu dois faire, comment tu dois le faire, etc. Tu as cette capacité d'être indépendante. Et, euh, et je vois aussi que tu sais apprécier les plaisirs de la vie. Tu sais reconnaître euh, les bonnes choses qui t'arrivent, les coups de chance, les petits bonheurs. Voilà. Alors, voyons voir. Elles ont parlé les cartes, hein. Tu as vu, il y en a quatre. Waouh. Alors là, j'ai pardon, le cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, c'est plus le mental, hein. Et apparemment, comment te dire, tu es très inspiré. Euh, tu es, tu es apte, tu as cette possibilité de rechercher des idées, de pas être,
de pas être coincé, tu vois, tu les notes, tu cherches, tu creuses, tu crées. Voilà, tu as cette possibilité-là, tu en es capable. On me dit aussi que tu as un peu ce côté rebelle, justement, hein. Tu te laisses pas euh, coincer dans une situation et tu as justement, euh, voilà, si t'es coincé dans quelque chose, dans une situation, une difficulté, euh, tu es capable de réfléchir et de créer, d'imaginer des solutions. Voilà. Tu cherches des solutions, tu es en mesure de le faire. Tu restes pas sur place figé. C'est un peu aussi un petit côté rebelle, hein. Je veux dire, ce petit côté rebelle, c'est-à-dire que, ben voilà, je suis pas dans mon bien-être. Ce que je fais ou avec les personnes avec qui je ne suis pas bien. Et ben, non, je resterai pas comme ça, quoi. Je me ferai pas marcher sur les pieds, je vais chercher des solutions. Voilà, c'est ce côté-là que tu as en toi. Et le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, lui, bah, voilà, de par ton travail, de par ce que je viens de te dire avant, euh, c'est presque comme si tu te posais et tu recevais. Tu vois, tu attires le positif à toi. Tu attires de la chance, tu attires des opportunités. C'est comme si, bah, comme tu as bien travaillé, c'est-à-dire que tu as une difficulté, tu te laisses pas coincer dessus parce que tu réalises que tu n'es pas dans le bien-être et tu as compris qu'il fallait être dans le bien-être pour avancer dans son chemin de vie. Donc, tu travailles dessus et c'est comme si tu avais un coup d'avance, tu vois. Et du coup, tu n'as plus qu'à attendre que ça te tombe dans les bras, en fait, hein. Tu as pas mal de choses qui t'arrivent et à la limite, tu te poses peut-être même la question parfois, mais pourquoi moi? Mais en fait, c'est parce que tu as cette capacité de voir les choses avec une vision beaucoup plus large. Tu ne, Tu n'es pas centré sur la difficulté, tu arrives à l'accueillir, comme je dis si bien, et si généreusement, on va dire, tu as la capacité d'accueillir, de regarder, d'examiner, de voir le positif de la situation, et puis ensuite, ben, de créer avec ce positif une nouvelle façon de faire. C'est bien ça, c'est très bien. Alors, maintenant, alors je reprends mon papier, mince. Ah oui, ta personnalité. Ta personnalité, c'est le 2 de bâton. Oui, ben ça rejoint ce qu'il me disait sur toi en fait, hein. Donc, oui, tu es une battante, une conquérante, tu es vraiment, tu es, si besoin, tu vois, tu vas chercher quelque chose, ton futur, du nouveau. Tu as cette volonté, mais non pas je dirais non pas par égoïsme ou parce que tu es dans une recherche de matériel, tu as envie de plus, hein, d'excès. Non, pas du tout. C'est vraiment, en fait, tu es quelqu'un de passionné. Tu es quelqu'un de passionné et tu as besoin que cette passion continue à vivre en toi. Tu vois, tu as vraiment besoin que cette passion continue, qu'elle soit perpétuellement alimentée. Donc, si quelque chose n'est plus passionnel, eh ben, zoom, tu te remets en mode je crée, je réfléchis, je crée pour aller sur quelque chose de nouveau qui me ramènera cette passion.
Ouais. Oui, tu te focalises, tu vois, tu te focalises sur ton bien-être, en fait, sur ce que tu aimes. Voilà, sur ce que tu aimes. Puis tu as ce côté rebelle, donc je pense pas que tu acceptes facilement. T'es pas dans je dirais, t'es pas dans un schéma de victime qui subit, qui est prête à accepter même si tu sais que ça ne te convient pas. Voilà. Donc ça, c'est pour qui tu es et ta personnalité. Donc si vous vous retrouvez dedans, déjà, vous pouvez prendre les messages que j'ai dit pour Gloria. Alors je vais les mettre de côté, sinon je n'aurai pas la place. Alors maintenant, je vais regarder. Alors je reprends. euh, Oui, le problème actuel. Alors le problème actuel, il peut parler à tout le monde. Ok? Ah, excuse-moi, j'ai mis encore dans le mauvais sens. Le 2 de coupe. Alors déjà, visuellement, hein, tout le monde peut le voir. Euh, on parle bien ici, enfin j'ai du moins un message de santé. Pour toi, Gloria, c'est bien la santé. Tu es dans ce domaine-là. Pour ceux qui ne sont pas dans la santé directement, parce il y a aussi ce côté santé, comme je vous disais tout à l'heure, euh, c'est toutes les personnes qui ont un lien, mais pas forcément qui sont diplômés médecins, chirurgiens. Voilà, ça peut être tout simplement tous ceux qui sont dans les bureaux administratifs. Eux aussi ont une grande utilité, puisque c'est quand même eux qui vont prendre les appels, ceux qui vont classer les dossiers, ceux qui vont taper les comptes rendus. Voyez, je parlais tout à l'heure de ceux qui gèrent l'environnement pour un mieux-être du patient ou de la personne âgée. Euh, donc voilà, c'est en fait tous les métiers, je dirais, qui apportent un, un bénéfice, un plus au niveau du bien-être émotionnel et physique. Voilà. Je dis n'importe quoi, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais admettons, un boulanger amène du bien-être au niveau physique, puisqu'il nourrit le corps. Voyez? Donc déjà, on est bien dans ces domaines-là, dans ces métiers-là. Euh, et puis, on nous parle ici d'amour partagé. Donc là, au niveau de l'amour partagé, c'est vraiment l'image de vous avez besoin, oui, vous avez besoin d'aimer et de partager cet amour. J'ai ce premier message et j'ai un autre message également. C'est celui de dire que vous êtes du coup aussi euh, partagé entre un amour, je dirais, familial pour ceux qui ont des familles et l'amour au niveau du travail. L'amour par rapport aux patients, mais c'est bon, ça ne sera pas forcément le même amour, on s'entend, hein. Mais l'amour au niveau, l'amour que vous portez à vos patients, l'amour que vous portez à vos collègues, à votre chef, à votre travail. Voyez, il y a aussi, vous êtes peut-être partagé en ce moment entre cet amour de vous et de votre famille et cet amour de votre travail et de toutes les personnes qui sont à l'intérieur de son travail. D'où le fait que vous êtes sur le cul entre deux chaises, quoi. Vous êtes, vous aimez votre travail et toutes les personnes qui vont avec et tout ce que vous faites peut-être qui vont avec, mais en même temps,
vous réalisez que vous aimez, vous aimez, vous avez envie de vivre, vous vous aimez et vous aimez aussi toutes les personnes qui sont autour de vous. Donc, vous pensez à eux. Quelles conséquences j'aurais si je me fais vax, peut-être, auprès de ma famille? Ou quelles conséquences je vais avoir si je ne me fais pas vax auprès de mon travail et auprès de ma famille? Voilà, vous le mettez aussi par rapport à vos choix, d'accord? Alors, sachant, bon, je fais passer le message, mais sachant que, euh, comme je vous disais, votre choix est personnel. Personne ne peut décider à votre place. Et l'univers me dit bien quelque part qu'il n'y a aucun mauvais choix. On ne peut pas dire tu t'es trompé, tu t'es vacciné, ça va pas, tu n'aurais pas dû. Peut-être que pour vous, c'est par ce chemin que vous devez passer parce que vous avez un défi que vous allez rencontrer pour comprendre une leçon, pour avancer sur votre chemin de vie. Même chose, même parcours pour ceux qui ont décidé de ne pas se vax. D'accord? Ça reste un choix personnel. Et on n'a pas, on me dit, à juger ou à contraindre l'autre. Et en plus, je vibre quand je dis ça, à soumettre l'autre à son idée, quoi. Euh, Parce qu'on me dit, c'est comme si on pose, euh, on peut communiquer, échanger les idées, mais ne échanger son point de vue, ses informations, mais ne pas obliger l'autre. Parce que c'est comme si on me disait, l'obliger déjà reviendrait à le soumettre. Donc repartir sur des énergies du passé, c'est-à-dire qu'il y a une personne en haut qui soumet ses idées à tout le monde, même si elles ne sont pas justes. Parce que ça peut être juste pour certains et d'autres pas du tout. D'accord? Donc déjà, on peut se retrouver dans le rôle du dominateur. Et puis, ça peut fausser le chemin. Vous voyez? Certaines personnes ont besoin de vivre des expériences pour pouvoir se révéler, pour pouvoir elles-mêmes prendre conscience de ce qu'elles veulent, de ce qu'elles veulent pas, de ce qu'elles décident de faire, de comment elles voient leur monde. Donc voilà, j'ai ce message, donc je le dis. Donc je reviens à ma guidance. Donc vous êtes partagé, c'est effectivement le souci de la plupart des gens actuellement. D'accord? Vax, pas vax, quitter un emploi, pas quitter. Voilà. Ok. Et ici, j'ai le 5, le 2 denier, qui visuellement est très parlante, hein, si vous regardez bien. Le 5 de denier, oui, vous vous sentez, et Gloria, par rapport à ce que tu m'as dit, ça, pour moi, c'est vraiment le message, je pense que c'est vraiment ça pour toi également, c'est sentiment d'être rejeté. Rejeté par, rejeté peut-être, on me dit pas par tous, mais peut-être par certaines personnes rejetées et un sentiment d'isolement. Par rapport, toi, Gloria, à tes collègues, à ton patron, peut-être certains comprennent ton choix, d'autres non. Tu vois? Euh, il y a peut-être aussi pour certains et certaines, et toi également, Gloria, euh, la peur de perdre quelque chose. Euh, un côté matériel. Parce qu'il est vrai que le matériel, les messages que j'ai de l'univers sont de revenir à des choses plus saines, plus justes.
on est d'accord. Mais pareil, l'univers vous a toujours dit, via mes guidances, le matériel est important, d'accord? Mais c'est l'excès. C'est vraiment l'excès. On a besoin d'argent pour vivre, mais on n'a pas besoin de tonnes d'argent. Voilà, c'est l'excès à chaque fois. On peut toujours trouver d'autres solutions. Euh, je donne un exemple. Euh, on a besoin de tables, de chaises pour s'asseoir, pour manger. Euh, le réflexe, c'est quoi? C'est d'aller acheter. D'accord? L'univers nous dit, OK, on a besoin de s'asseoir sur quelque chose. Mais vous pouvez très bien, dans certains pays, prendre une natte et vous asseoir par terre, sur la natte, ou un coussin. Ou pour ceux qui ne souhaitent pas ça, parce que c'est pas forcément effectivement facile, admettons que vous soyez une personne âgée, s'asseoir par terre et se relever, c'est pas top. Mais vous pouvez aller dans des associations qui revendent, comme Emmaüs par exemple, ou dans les ressourceries, ou sur le Bon Coin. Pourquoi acheter neuf? C'est parce que quand on construit par exemple un meuble, dites-vous bien, ce sont des arbres abattus. Donc vous prenez des choses, vous allez acheter quelque chose qui vient de la terre et il ne faut pas oublier que la terre nous nourrit. Une fois qu'on aura abattu tous les arbres pour construire des tables, des chaises et tout, il va nous rester quoi? On aura les tables et les chaises, mais on n'aura plus les arbres. Et les arbres nous servent également à filtrer l'oxygène, à faire plein de choses. Les feuilles qui tombent nourrissent la terre et du coup ça fait de l'engrais et on peut faire pousser de la nourriture. Vous voyez? Donc c'est cette idée que l'univers souhaitait que je vous fasse passer. Et donc dans ce 5 de denier, il semblerait qu'il y ait aussi certains qui peuvent avoir peur de perdre de l'argent, peut-être, hein. Et vous voyez, se mettre dans, ben voilà, mon Dieu Seigneur, mais comment je vais faire pour, j'irai survivre. On me dit survivre. Parce que survivre, pourquoi? Parce que je pense que peut-être réalisez-vous pas encore qu'il y a des solutions qui peuvent vous apporter autant, peut-être pas autant d'abondance facilement, mais qui va vous amener l'essentiel de ce dont vous avez besoin. Voilà. Ok, donc vous êtes, je vous rappelle, c'est le problème actuel. Votre problème actuel, c'est ça. Alors, voyons voir. Ensuite, j'ai le roi de coupe. Ben, le roi des coupes, c'est un petit peu cette lame-là, hein. Le roi de coupe, en fait, il est dans la compassion, il aime soigner les autres, leur apporter de bonnes choses, de bonnes énergies. Il a des sentiments qui sont purs, qui sont honnêtes, de bien-être, quoi. Et puis, il y a aussi ce côté aimant. Vous voyez, et cette valeur familiale qui est forte. C'est pour ça que j'avais, en plus de cette carte qui est plus côté soignant, cette idée familiale, ces valeurs familiales. Donc on retombe sur ces énergies, c'est que vous avez au fond de vous euh, besoin, vous êtes honnête, vous êtes pur et vous avez vraiment besoin de donner aux autres, d'aimer les autres, de leur apporter quelque chose, que ce soit au niveau du travail et aussi au niveau familial. Et vous êtes partagé entre les deux. Et n'oubliez pas, me dit l'univers, votre propre bien-être. Ok, donc on retombe, je dirais, là-dessus. Le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton,
pareil, quelque part, il complète. Il complète, revient un peu sur les mêmes énergies, à savoir que je parlais de table de tout à l'heure, de chaise, le 4 de bâton, vous voyez, bon, ça se voit pas là-dessus, mais en général, c'est comme une espèce de tente avec, c'est pas des tentes, c'est, vous voyez, ces quatre poteaux avec une protection en haut parfois. Je sais plus comment ça s'appelle ce terme. Qu'on met des fois pour faire, quand on fait des stands, on met ça pour se protéger. Bref, et ces quatre bâtons sont synonymes de stabilité. Vous avez, le souci, c'est que vous avez vraiment ce besoin de vous sentir en sécurité, quoi. Euh, que votre vie soit stable, que les fondations soient solides. Et là, c'est les énergies actuellement, c'est pas du tout ça, hein. C'est pas du tout ça. Là, même Gloria et ceux qui se sont reconnus là-dedans, vous avez beau avoir votre côté rebelle, être passionné et avoir cette capacité, cette aptitude à voir plus loin et à créer, à trouver des solutions, euh, à être satisfaite de votre travail et du coup vous attirez les choses. Vous êtes habituellement en mesure de changer de perspective pour aller vers quelque chose pour vous, de mieux. Mais là, vous vous êtes pris une tour, hein, il ne faut pas oublier. On, on vous oblige à faire la vax. Donc, déjà, on vous agresse. Et une agression, c'est violent. C'est, c'est un traumatisme, en fait. Donc, quand on est, en plus en tant que soignant, vous êtes en mesure de peut-être mieux comprendre que d'autres. euh, on a des traumatismes et c'est perturbant. On perd ses repères. On peut avoir différentes façons de réagir. On peut s'isoler et rester enfermé volontairement. On peut être dans le mutisme. On peut être complètement paralysé. On peut être... voilà. Donc c'est très perturbant et tout ce que vous aviez en vous, tout ce que vous étiez capable de faire, puisqu'on me parlait aussi que vous étiez dans le présent, donc terre à terre quelque part, vous étiez bien ancré, puisque vous aviez aussi des intuitions, des messages, des visions, au moins des ressentis, vous sentiez venir les choses, d'accord? Mais là, tout ça, c'est balayé. Là, votre problème, c'est que justement, tout est balayé. Là, vous êtes en train d'encaisser. Donc le premier message que j'ai et que je vous donne et que je répète et que je répéterai, prenez le temps d'accueillir. Prenez le temps d'accueillir. C'est un traumatisme, c'est une agression. Mettez des mots dessus, n'hésitez pas à le dire. Oui, je me suis sentie agressée. Voilà, j'accueille. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce que dans cette situation, je peux trouver qui puisse m'aider. Le positif, je dis n'importe quoi, pareil, hein, Veitiare a l'habitude de dire des n'importe quoi, ce qui lui passe par la tête. Euh, ok, j'ai été agressée, mais voyons le positif, et ben, ça m'a permis eh ben, de voir que ce qu'on voulait m'imposer n'était pas ce que je voulais au fond de moi. Ça m'a permis de réaliser que je ne voulais pas ça. Et je vais me servir parce que à un moment donné, vous allez peut-être euh, avoir de la colère ou voilà des énergies dans ce sens, mais on se calme
et on prend justement ces énergies euh, de colère, de force, et on se les retourne en disant je vais me servir de cette énergie, non pas pour rentrer dans la personne, non pas pour agir instinctivement, mais je vais prendre cette force pour créer un chemin, faire quelque chose, créer des solutions pour m'en sortir. Vous voyez, c'est un peu comme ah, tu voulais que tu, tu m'as agressé, tu voulais que je sois à terre. Eh bien, je vais te prouver que je suis capable et que je ne serai pas à terre. Voyez l'idée que l'univers essaye de vous faire passer. Donc voilà, donc ça c'est votre problème actuel. Vous êtes partagé. Bien-être, votre santé, votre vie, les conséquences que ça peut avoir sur votre famille, quel que soit le choix que vous preniez, hein, vax ou pas vax. Et puis ce côté, mais qu'est-ce que je vais faire si je lâche mon travail? Qu'est-ce que je vais devenir? De quoi je vais vivre? Voilà, vous en êtes là. Ok. Je pense que ça résume la situation et vous n'êtes pas les seuls comme ça, hein. Et ça va être de pire en pire puisque ils vont en tout cas amorcer le fait euh, que tout le monde va passer par là. Mais ça, en temps et en heure, on fera la suite de la guidance, hein. Donc, je reprends mon papier. Donc là, actuellement, Gloria, tu m'as dit toi personnellement que tu avais le choix, tu avais choisi, parce que tu n'étais pas bien, de te mettre en arrêt de maladie. Et tu ne sais plus quoi faire. Ok? Pour d'autres, c'est peut-être le cas. Ou peut-être allez-vous vous mettre, ou pensez-vous à vous mettre dans cet état d'esprit, ou en vacances. Donc, on va voir sur ce que vous êtes. Ah, chaque fois je me trompe, c'est dans l'autre sens. Donc, votre chemin. Donc, le chemin, je répète bien la question, ces lames décrivent le chemin actuellement où vous êtes et ce qui est susceptible de se produire si aucune mesure n'est prise. Ok? Si vous restez dans le chemin que vous êtes actuellement, qu'est-ce qui va se produire pour vous? Plus clairement dit, on va dire. Euh, donc, j'ai l'as de baguette. L'as de baguette, ben oui. Si je fais référence à toi, Gloria, par exemple, tu as pris ce chemin parce que visiblement, tu avais vraiment le besoin de vivre. Euh, tu sais, tu vois, avant que la tour n'arrivait, on te parlait, je te parlais. Quand je dis on, c'est mes guides et l'univers, on te disait que tu ressentais, tu avais une intuition. Euh, Qu'elle soit consciente ou pas, tu l'as senti. Et tu t'es mis je dirais, en protection en te mettant en arrêt. Parce que tu as senti que tu étais, je dirais, un être de lumière. Un être de lumière et tu sors tu t'es sorti d'un traquenard. Tu as eu le sentiment, tu vois, de voir, c'est comme si tu avais vu ici, c'est sombre, c'est très sombre, j'ai besoin de vivre et je m'extrais et je vais me mettre en protection. Voilà, c'est ce que me dit cette lame. Ok. Le fou. Oui, ça a été quelque chose, je dirais presque, on me laisse penser que ça a été instinctif. Ça a été, oui, quasiment instinctif. Tu aurais presque pas réfléchi, tu y serais allé. Ou quasiment peu de temps de réflexion. Et le fou, c'est un personnage dans le tarot qui part. Voilà, il a fait tout son chemin, il a eu des... et oui, il va y arriver. Euh, je reviens sur ma guidance, je reviens sur ma carte. Tu as quand même eu
peut-être des réflexions, mine de rien. Je te disais que tu avais peut-être agi à l'instinct. Non, je pense que tu as dû quand même réfléchir parce que le fou, il n'est pas si fou que ça quand même. C'est vrai qu'il a un côté inconscient dans le sens où il a peut-être ce côté instinct, mais certains et certaines ont aussi ce côté réflexion. On a les deux en fait, en fonction de... on a la possibilité d'avoir les deux. Donc là, tu prendras ce que tu ressens, d'accord? Tout comme les autres. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la lame, cette lame du tarot, en fonction où on la met, le tarot c'est un mandala, c'est comme une vie, c'est un cycle. Il y a un début et on avance sur le chemin et on peut trouver le fou à la fin du chemin. Dans ce cas-là, c'est ce fou-là aura traversé des défis, aura appris des leçons et à la fin du chemin, dans son baluchon, il n'a pris que l'essentiel, ce qui était le plus important. Donc l'essentiel ici pour toi, Gloria, serait je me suis mise en protection, j'avais ce désir de vivre. Voilà. Tu as lâché quelque part tout le reste. Ok? Et pour certains, on a la même chose dans le baluchon, hein, sauf que là, on est prêt à recommencer un nouveau cycle. Donc peut-être avez-vous déjà quelques idées sur la suite, mais vous doutez de vous. Voilà, j'ai ces deux cas. Ok? Alors ensuite, chemin actuel, j'ai le 9 de coupe. Ben, le 9 de coupe, on est vraiment bien. On a vraiment le sentiment, voyez-vous, émotionnellement parlant, hein. Là, on est dans le monde des émotions avec les couples. On a vraiment le sentiment c'est, mon Dieu, au niveau le sentiment d'être satisfaite, d'être privilégiée, quoi. On a de la chance. On réalise émotionnellement que là où on a de la chance. Ce qui prouve bien que quelque part, vous avez fait conscience, grâce à votre étincelle de vie, vous aviez conscience qu'il y avait danger, que vous avez pris vraiment l'essentiel, ok, mais c'était une chance. Même si vous n'en avez pas conscience là maintenant, inconsciemment, vous le savez. C'est votre chemin de vie. Et si vous ne changez pas votre chemin de vie, qu'est-ce qui va se passer? Mais actuellement, là, c'est le vôtre. Et il est magnifique. Ok? Alors, ensuite, l'autre chemin. Celui que l'univers vous propose de prendre par rapport à votre problème. Donc, votre situation actuelle, votre choix, qui moi je trouve est sympa. Vous avez ce problème de positionnement par rapport à l'amour, votre passion, votre famille, votre bien-être et toute la partie comment je vais vivre, comment je vais survivre. L'autre chemin que l'univers vous propose, celui qui serait, vous apporterait un plus. Bon, je sens que la guidance va être longue, mais vous m'excuserez, je pense, hein, puisque c'est important. Alors là, j'ai le pape. Alors, le pape, c'est un sage et euh, il a vécu des choses, il sait des choses. Donc là, on vous demande de tenir compte de ce que vous avez appris au fond de vous, en fait.
dans votre passé, dans vos défis antérieurs. Vous voyez toute la partie confinement, toutes les tours, tout ce que vous avez découvert sur vous, ce que vous vouliez plus. Voilà. On vous propose de vous rappeler tout ça, dans le sens où, non, vous n'allez pas recommencer à faire tout le chemin, mais juste reprendre conscience que effectivement, vous vous êtes aperçu, vous avez eu des révélations, et vous vous êtes aperçu que c'est ça que vous vouliez, pas autre chose. Voilà, tout simplement. Ok. Et j'ai aussi, parce que c'est aussi une lame de l'enseignement. Euh, on me donne le message aussi apprenez des autres. Il est possible qu'autour de vous, ou si vous allez sur le net, ou si vous avez entendu parler d'une histoire, quelqu'un qui vous raconte bah, telle personne a fait telle chose, voilà. Servez-vous, apprenez de l'expérience des autres. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans votre entourage qui a vécu la même chose. Ah bah tiens, ne serait-ce que moi, par exemple. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on m'a demandé de commencer ma guidance par moi, d'ailleurs. Euh, je vous disais, là où j'étais, j'avais des valeurs qui étaient en contradiction par rapport à la pression qu'on nous mettait au moment des- des- de l'arrivée de ce virus. Et j'ai fait le choix, par rapport à mes valeurs, de partir. D'accord, je voulais être dans mon bien-être. Et là, vous voyez, je suis pas morte. J'ai de quoi manger, je roule pas sur l'or, mais tout ce que j'ai arrive au bon moment, honnêtement. Allez voir, peut-être j'en parle aussi dans mes expériences, d'accord, ou dans une certaine guidance, je sais plus. Bref, donc voilà, un exemple. Après, qu'est-ce qu'on vous propose de réaliser si vous prenez ce chemin-là? Alors, le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, ben oui, forcément. On avait, rappelez-vous, au début, pour ceux et celles qui se sont reconnus, on avait ce petit côté indépendant. On n'est pas obligé, entre guillemets, à être derrière vous à chaque fois à dire non, fais comme ceci, mais non, fais ça. Mais vous avez ce côté indépendant. Et là, on me le rappelle, on me dit que vous avez toujours cette possibilité de travailler de manière autonome. Donc, ça me fait penser à ce que je vis là actuellement, pour moi personnellement, c'est-à-dire ma reconversion de façon à ne pas avoir de patron. Et vous voyez, j'étais dans le soin au niveau de la maison, d'une maison de retraite, et j'ai décidé de continuer dans le soin, mais différemment. Là, j'estime que c'est un soin pour moi au niveau de l'âme. J'apporte une guidance. J'essaye, à travers les messages, d'amener les gens à comprendre que leur, c'est eux leurs propres sauveurs et qui détiennent, que vous détenez tous les outils en vous pour avancer vers votre chemin. Et je me forme également pour soigner, mais de manière totalement naturelle. Du coup, vous voyez, j'esquive le côté soin pur et dur qui va m'obliger à, si j'étais restée en maison de retraite, à choisir entre vaccin ou pas. Voilà. C'est également, je vous donne mon expérience. Donc, vous avez cette possibilité. Alors, excusez-moi, j'ai ma tête, mes cheveux qui grattent et j'ai le casque sur moi.
Donc, ce 3 de denier me parle de ça. Et ce 3 de denier, vous voyez, c'est du denier. C'est quelque chose, c'est de la matière. C'est quelque chose de solide, on vous dit. Vous qui cherchiez la stabilité, euh, c'est du solide, on vous dit, hein. C'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui va vous amener un résultat. Et un résultat dans la matière, quelque chose qui va être ancré, qui va tenir et qui va, par contre, on me montre ça, qui sera pas comme ça. On est d'accord. Qui va prendre du temps, étape par étape. Mais une fois que c'est posé, une fois que c'est écrit, c'est scellé, on ne touche plus. Vous voyez, j'ai vraiment la sensation que c'est pas un travail que vous allez faire, et puis on va dire dans 5 ans, ou dans 2 ans, ou dans 10 ans, pour certains, si c'est des jeunes qui m'écoutent, bah, il va falloir recommencer. Non, là, le message qu'on me donne, c'est que ça va être pour toujours, hein. Voilà, c'est pour toujours. Ce que vous allez construire, c'est pour toujours. Il n'y aura pas ce besoin. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas évoluer, parce que vous avez une passion, il faut l'affiner. Mais vous ne serez pas obligé de changer à chaque fois que vous serez mal. Voilà, c'est l'idée qu'on me donne. Et ben voilà, 6 de baguette, c'est la victoire, vous voyez. C'est le triomphe. Donc ce chemin, effectivement, vous amènerait vers un total bien-être, hein. De l'autonomie, votre passion, le fait de savoir que ça va être posé, solide, qui va vous amener jusqu'à la fin de votre vie, je dirais, c'est une victoire. C'est une victoire et j'ai aussi, voyez, ce côté leader. Et vous êtes sur un cheval, hein. Vous montrez à votre tour l'exemple. Voyez comme moi je viens de le faire, vous serez en mesure de montrer l'exemple si vous allez sur ce chemin pour justement aider les autres belles âmes qui seront encore peut-être dans le flou. Parce que chacun arrivera à un moment donné à se positionner, enfin, à un moment donné, il y aura le déclic qui fera que il se sentira perdu, je fais quoi? Et du coup, ils croiseront peut-être votre chemin et diront, mais si elle a réussi, mais pourquoi pas moi? Voilà, c'est magnifique. Voyez, le choix que vous avez fait, me semble dire l'univers est très bien. Mais là, il n'est plus le temps d'hésiter. Vous savez déjà, et on vous le dit, il est bien. Et là, il faut agir. Et si vous agissez comme ça, c'est que du bonheur. Voilà. On avance. Ici, pour vous aider à prendre euh, des informations qui vont vous aider, qui peuvent s'avérer utiles en fait à votre décision. Parce que là, c'est ce que l'univers propose. Mais vous avez votre libre arbitre, attention, hein. Donc, on va vous donner ici des informations qui peut-être va appuyer ou au contraire, si ça ne vous parle pas, vous dira ben non, non, ben non, moi je vais pas là-dedans parce que les informations qu'on me donne, au fond de moi, je les ressens pas. Ça me correspond pas, donc c'est pas le chemin que je dois prendre. Voyez la logique que vous devez avoir, hein, ok? N'oubliez pas, c'est vous qui décidez. Alors, voyons voir les informations utiles pour faire votre choix. Donc, mais sont belles ces cartes. Et voyez, quand on les bouge, il y a différents motifs qui apparaissent en arrière-plan. D'ailleurs, je vais vous la bouger pour une simple et bonne raison. Je ne sais pas si c'est peut-être là. Regardez ici. Vous retrouvez à nouveau ce qu'on appelle le caducée de la médecine. Celui qui était là, le premier,
Il est où mon premier? Mon premier. Hop, 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 hop. Celui-ci. Voilà. Celui-ci. Si je baisse la carte, ça ira mieux, n'est-ce pas? Donc celui-ci, on le retrouve ici. Ok? Et on est dans les coupes. Donc ça, on parle bien-être, on parle santé au niveau des émotions. Donc là, l'information que vous devez savoir, c'est que actuellement, ok. Alors actuellement, d'autant plus là maintenant que je fais la guidance, on est sur une nouvelle lune, d'accord? Avec Vénus particulièrement, donc et d'autres planètes. Euh, Parce que comme je vous dis, on est en train de créer un nouveau monde, mais c'est pas que nous, à titre individuel, mais la totalité des personnes qui vivent sur Gaïa. Mais c'est aussi Gaïa, c'est aussi l'univers avec les différents mondes, les différentes planètes, les astres. On est tous en train d'ascensionner, de monter. Vous voyez? Et là, c'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'actuellement, il faut prendre en compte ceci, qu'on est dans des énergies d'ascension, qu'on est dans une quête de vision spirituelle. Anciennement, les gens ont perdu, excusez-moi, je peux un instant sur pause. Oui, merci. J'avais envie de tousser et surtout de besoin de boire. D'où la coupe, je me suis servi à boire. Bon, trêve de plaisanterie. Je disais, anciennement, au fur et à mesure des années, si vous regardez bien, beaucoup de personnes ont perdu la foi. Et ce qui a ramené des énergies négatives. Et là, on est vraiment dans des énergies de quête de vision spirituelle. C'est-à-dire que l'univers essaye de nous montrer la lumière, qu'on la voit de manière à ce qu'il y ait de plus en plus de belles âmes, de belles lumières, et qu'on s'associe, qu'on s'unisse avec amour, bienveillance et compassion, parce qu'il ne faut pas mettre de côté, isoler, pointer du doigt ou accuser ou dominer les autres parce qu'ils n'auront pas fait le même choix que nous, de façon à pouvoir éventuellement, le jour où elles auront peut-être le déclic, amener ces belles âmes à nous regarder et de se dire: ah, mais si elle a réussi, pourquoi pas moi? Et une erreur, tout le monde fait des erreurs, hein. On peut changer d'idée. Il n'y a aucune honte à changer. Ok? Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Qu'on est vraiment dans cette quête d'ascensionner, de retrouver la foi, euh, de chercher à comprendre aussi, à comprendre ce qui nous arrive, à comprendre ben pourquoi j'ai ces intuitions, mais pourquoi ça m'arrive à moi cette chance, pourquoi ce défi. Une question de clarté, recherche de clarté, de compréhension, une recherche d'élévation spirituelle et d'union entre tout le monde, quoi. Voilà. Actuellement, on est en plein dedans. C'est ce qu'ils veulent que vous sachiez. Et c'est important que vous sachiez ça parce que c'est de la lumière, c'est du divin, c'est du céleste et en plus c'est une co-création. Co-création veut bien dire que vous n'êtes pas seul. Le divin vous aide. Gaïa va vous aider en vous amenant ce dont vous avez besoin au moment que vous avez besoin. Les personnes autour de vous peuvent vous aider. Les astres qui sont là peuvent vous aider. Mars, par exemple, va vous donner la force d'agir. Vénus va vous ouvrir, vous permettre d'ouvrir votre cœur pour regarder autrement les autres.
et pour trouver l'équilibre, pour partager, pour communiquer votre amour avec l'autre et trouver un terrain d'entente qui permette de vous satisfaire sans vous écraser et l'autre de le satisfaire sans qu'il soit écrasé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous devez savoir? Alors là, on est dans le denier, donc c'est quelque chose de matériel, hein, c'est ancré sur terre. Et c'est le cavalier de denier. Je vais vous parler de co-création. Là, ce qu'on est en train de vous dire, l'univers est en train de vous dire, c'est que vous avez une protection. Vous n'êtes pas seul, vous êtes en co-création. Pardon. N'allez pas imaginer, je me lance dans l'aventure. Si vous décidez de faire ce choix, excusez-moi. Oh, je vais remettre sur pause, c'est pas possible. Si vous décidez de faire ce choix, n'ayez aucune crainte puisque vous serez et déjà vous l'êtes protégé par le divin, par Gaïa, par des amis autour de vous, par des inconnus. J'ai même le message, voyez-vous, qui risque peut-être d'avoir des cagnottes. Des cagnottes comme ont été faits à un moment donné, je disais sur ma dernière guidance, les cagnottes qui avaient été mises en place pour les cheminots. Vous voyez, il y a différentes aides. C'est tout comme vous n'êtes pas obligé de quitter le travail si vous avez la possibilité, pour vous laisser le temps de réfléchir, de vous mettre arrêt sur arrêt. Vous voyez, il y a différentes possibilités. Créez, imaginez, s'il vous plaît. Oui, c'est vraiment une protection, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc c'est vraiment ne pas se précipiter. Il faut être, c'est peut-être pour ça que je vous disais ça justement. Prenez le temps, si vous pouvez vous mettre en arrêt sur arrêt, par exemple, voilà. C'est peut-être pour ça que je disais ça, tiens. Ne pas se précipiter, avancer mais prudemment. Vous voyez, il faut rechercher des solutions avant de tout lâcher quelque part. Il faut s'assurer de certaines choses. Assurez-vous de savoir ce que vous voulez faire. Si vous avez déjà une petite idée, voyez si, peut-être imaginez-vous de faire comme moi un métier mais de manière différente. Est-ce que ce métier est porteur? Est-ce qu'il y a des formations? Est-ce que le fait de faire cette formation, euh, est-ce que ça va être du présentiel et est-ce que le présentiel va m'obliger à faire ce que le gouvernement veut que je fasse et que je ne veux pas faire? Dans ce cas-là, si c'est le cas, il va falloir peut-être que j'en trouve une qui se fasse à distance. Voyez, c'est ce que l'univers veut essayer de vous dire. Prenez le temps de voir tout ça. Ok? Quelque chose de très matériel et de très terre à terre. Prenez ce temps-là pour faire ça, dans la matière concrètement. Ici, j'ai le 4 de l'intuition. 4, c'est pareil, c'est la solidité. Hein, c'est les 4 pieds d'une chaise, etc. Là, on vous dit sécurité, confiance. Confiance en quoi? En vos émotions. Donc, on vous demande là, je veux dire, on me donne le message que oui, vous pouvez être fatigué, vous pouvez être blessé, vous pouvez être découragé. D'accord? Mais il y a une coupe devant vous, il y a une aide, il y a quelque chose que vous ne voyez peut-être pas parce que vous êtes dans ces énergies-là. Et pour sortir de ces énergies, une première chose, c'est de rechercher, comme je disais, d'accueillir votre problème et de voir pourquoi ça vous blesse autant, pourquoi ça vous chamboule autant, de chercher la véritable raison
d'accord? Parce qu'il y a des raisons qui sont conscientes, d'autres sont inconscientes et sont en train justement d'être révélées. Vous les avez vues là, vous vous êtes senti agressé, donc il y a une nouvelle émotion qui est sortie. À quoi correspond cette émotion? Cherchez la véritable raison du pourquoi vous êtes dans cet état-là. Oubliez le fait que ne partez pas du principe c'est à cause du gouvernement que j'en suis là. Non. C'est toujours, voyez, quand il y a quelque chose qui vous arrive, que vous vous sentez agressé, que vous vous sentez pas bien, qu'il y a une tour qui vient sur toi, sur vous, il y a toujours un petit écho en vous, il y a toujours un petit peu de vous en vous dedans. Si je ressens ça, c'est parce que quelque part en moi, il y a quelque chose qui est dans cette tour et qui m'appartient. Il va falloir que je regarde qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je lâche. Voilà. Il ne s'agit pas d'accuser l'autre, ça ne sert à rien. Et c'est toujours du 50-50. Voilà. Quel que soit le défi, la difficulté, le conflit, les frictions, il y a toujours 50-50 de part de responsabilité. Hmm. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? Oui, donc je reviens à l'idée. Donc le fait de sortir de ces énergies en faisant ce que je viens de dire, message des guides, merci mes guides au passage, vous permettra de voir, de remonter vos énergies et de trouver des solutions. Parce qu'il y en a. On vous les montre, l'univers vous les montre, et vous avez cette capacité d'en créer. À foison, on me dit. Alors, dernier message de ce que vous devez savoir. Là, c'est la reine d'épée. L'épée, c'est tout ce qui est mental, hein, ce qu'on pense. Et là, pareil, il s'agit de se faire confiance. Une reine, c'est quelqu'un qui a vécu. Donc, elle est sage, elle sait. Donc là, c'est plus le temps de douter. Il faut vraiment se faire confiance. Euh, une reine, vous voyez, elle demande plus aux autres. Elle va pas demander aux autres, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois penser? Qu'est-ce que je dois ressentir? Qu'est-ce que je dois percevoir? Non, une reine, elle a acquis cette sagesse-là. Et elle l'a acquis d'ailleurs grâce aux autres, grâce à tous ces défis par lesquels chacun et chacune en est en train de passer. Donc là, j'ai le message déjà de vous faire confiance. D'accord? Premier message. Ensuite, j'ai le deuxième message de ne pas hésiter à demander de l'aide sur des personnes qui sont passées par là. Ok? Et puis, ouais, troisième message aussi, hein. Troisième message, la reine aussi, elle supporte pas l'ignorance, hein. Donc il faut chercher, il faut creuser, il faut pas hésiter à chercher auprès des uns, auprès des autres, des solutions, des expériences de vie. Je vous donne une expérience, par exemple, ça peut vous aider. J'ai demandé à un moment donné à l'univers, mais c'est une question de foi, d'intuition, et il faut vraiment lâcher prise et croire, hein. Recommencer à croire dans la partie divine. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Ce sont les énergies du moment. C'est à un moment donné, je me suis retrouvée comme ça et j'ai dit, bon, ok, l'univers là, je suis perdue, j'en peux plus, je pleure, je ne sais pas où j'en suis. Aidez-moi. Faites-moi un signe, montrez-moi, euh, poussez-moi, fermez-moi une porte si je ne vais pas sur le bon chemin. Voyez? Euh, Parlez avec votre cœur. N'hésitez pas à... Si vous avez envie de pleurer, vous pleurez.
et demandez. Ça peut être fait par le divin, quel que soit le mot que vous mettez dessus, hein, quel que soit le dieu ou les dieux, hein, que vous soyez musulman, que vous soyez tamoul, chinois, qu'importe. Si vous même athée, mettez le mot univers. Univers, c'est un monde inconnu plus haut. Voilà, ça peut être ça. Moi, j'aime bien mettre univers parce que j'ai découvert le monde céleste et le monde des défunts. Mais je sais qu'il y a d'autres mondes, de par l'expérience des amis que j'ai autour de moi. Eux ont découvert un autre monde, des autres mondes. Donc là, on me dit vraiment, n'hésitez pas à aller aussi demander des conseils. Et donc moi, pour finir, j'ai eu ma réponse, ce qui m'a permis d'avancer. Et j'ai aussi le message très terre à terre. euh, Peut-être aussi aller vers tout ce qui est loi, homme de loi, qui peut vous aider dans votre situation concrètement au niveau du travail, à savoir quelles sont les possibilités si vous souhaitez quitter le travail de manière à ce qu'il y ait moins de casse possible, ou quelle est la possibilité si vous voulez maintenir vos arrêts de maladie, ou la possibilité pour, vous voyez, je ne vais pas répéter 3 fois, non, je stoppe, la guidance est déjà longue. Donc voilà, c'est ce que l'univers également veut que vous sachiez. Ok? Donc c'est des magnifiques messages. Donc on est en train d'ascensionner tous ensemble en co-création. Donc non, vous n'êtes pas seul et tout le monde passe par là. Et tout le monde, ceux qui veulent, peuvent aller sur ce chemin. Ok, ils ont conscience que c'est quelque chose d'inconnu, on ne sait pas où on va, mais qu'il faut faire confiance, croire au monde idéal et se lancer. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, vous aurez toujours la bonne personne sur votre chemin, la chance au niveau de l'abondance, etc., etc., etc. Ok? On vous rappelle que vous avez une protection divine autour de vous, concrètement dans la matière, les amis, etc., sur qui vous pouvez compter, de ne pas vous précipiter, mais vraiment d'avancer avec étape par étape, avec prudence et de chercher concrètement dans votre vie quotidienne par rapport à ce que vous voulez mettre en place, être assuré euh, que là où vous allez être stable, on va dire. Reprenez le fait, vaut-il mieux un présentiel que en, comment ça s'appelle? Bref, pas en présentiel, vous avez capté le mot. Et puis, sortez de ces énergies basses, remontez, ne vous découragez pas, cherchez la véritable raison pourquoi vous réagissez comme ça, parce qu'il y a des solutions, ok? Et dernier conseil, se faire confiance. Vous êtes la seule personne responsable de vos idées, de ce que vous ressentez, et allez voir les autres, regardez comment ils font, posez des questions, creusez, cherchez, parce que vous ne pouvez pas rester dans l'ignorance comme ça, on vous dit. Il faut que vous cherchiez. Et j'ai aussi ce côté, n'hésitez pas à aller voir tout ce qui est loi, homme de loi, euh, ou bien dans antenne de justice, enfin voilà, tout ça. Bon, j'ai pris la peine de répéter, mais c'était des messages qu'il fallait que vous entendiez pour vous permettre vraiment de prendre votre décision, de savoir là actuellement vous êtes là, est-ce que vous retournez où vous étiez ou est-ce que vous préférez suivre et faire confiance sur ce chemin. Voilà. Alors maintenant, on va voir, ben écoutez, les influences extérieures.
il y a des choses qui vont arriver et vous pourrez rien y faire. Mais strictement rien. Ok? Alors, donc là, j'ai le 2 de denier. Denier, rappelez-vous, c'est dans la matière. Donc, concrètement, dans votre vie, là, l'univers est tout simplement en train de vous dire, je vais peut-être vous donner là une petite mini-tour. Je m'en excuse, mais bon, des fois, il est bon de dire crûment la vérité. Donc, l'univers est en train de vous dire que là, il y a un changement, c'est une certitude. Il va falloir s'apprendre à s'adapter, apprendre à s'adapter. Euh, et, euh, et du coup, il va falloir lâcher quelque chose. Quelle que soit la chose que vous lâchez, il va falloir lâcher. Soit vous lâchez votre bien-être par crainte de l'inconnu, peut-être. Soit vous lâchez le matériel pour un choix pour le choix que vous aurez choisi. Peut-être lâchez-vous le matériel aussi, peut-être pour un choix de bien-être. Voyez, c'est comme ça vous parle, mais on vous dit bien qu'il va falloir changer de perspective parce que c'est une certitude, le monde est en train, il change. C'est même pas en train de changer, il change. C'est nécessaire, c'est obligatoire. On est en train d'ascensionner, donc ça change. Il y a des choses qu'il faut que ça change. On ne peut pas continuer à vivre, déjà honnêtement. Posez-vous 30 secondes et réfléchissez à ce que je vais vous dire. Euh, Honnêtement, là maintenant, est-ce que vous seriez prêt à repartir dans les années avant et revivre ce que vous avez vécu? Moi, personnellement, non. Parce que depuis, j'ai appris, justement, peut-être qu'avant, vous voyez, avant, j'étais en maison de retraite, je travaillais, et au tout début, j'étais satisfaite. Honnêtement, j'étais bien. Et s'il n'y avait pas cette ascension qui avait commencé, s'il n'y avait pas eu ce gouvernement qui nous avait mis des défis sur la route, je n'aurais pas vu que au final, je n'étais pas si à l'aise que ça dans ce travail, parce qu'il y avait des choses, mine de rien, qui me titillaient, où j'étais pas d'accord avec. C'était pas ma façon de voir comment je voulais amener du bien-être à l'autre. Mais j'avais continué parce que ça se faisait, parce que j'avais pas vraiment conscience, parce que c'est un schéma sociétal qu'on m'avait appris. Vous voyez? Donc honnêtement, vous avez envie de retourner là-dessus? Je répète, moi non. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Là, de toute manière, on n'a pas le choix. Les choses changent. Il va falloir lâcher quelque chose. Donc ça, on ne contrôle pas. Ok. Qu'est-ce qu'on ne contrôle pas non plus? Oui, on est sur le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est aussi, on passe, c'est la pleine lune, toujours pareil, les mêmes énergies. On est en train de vous dire que ces changements qui sont, on va dire, obligatoires, ok, va vous amener, et plus rapidement que vous ne le pensez, une autre façon de voir, euh, une autre façon de voir votre vie et le monde et les autres. Vous allez vraiment voir cette fois-ci des énergies de passion. Et quand on est passionné, on aime. Et quand on aime, on a envie de partager. Donc il va y avoir beaucoup plus de passion, de désir, du coup de foi, de confiance, d'intuition, de partage, d'union. Voilà. Donc, si je lis en deuxième lecture, mine de rien,
on nous propose de lâcher des choses qui ne nous correspondaient pas pour aller vers un monde inconnu, mais passionnel et d'amour. Pour l'instant, moi, je l'entends comme ça, hein. Ah bah voilà, je l'entends comme ça. Regardez, je dirais, c'est la plus belle lame. La plus belle lame. Je suis désolée. C'est la mort. Mais c'est pas la mort, je décède, quick, fini, vestiaire morte. Non, c'est une renaissance. On fauche, on coupe tout ce qui ne nous sert plus, tout ce qui était néfaste à notre bien-être. Euh, Admettons, ben voilà, ok, tout ce qui est néfaste pour notre bien-être. Visiblement, et ça je l'ai déjà vu, je ne sais pas si c'est sorti dans des tirages, je ne me souviens plus, j'ai déjà vu que nous serions dans euh, le monde qui vient vers nous, ce monde d'amour, d'union, de passion, j'y ai déjà vu, moi, que tout ce qui était au niveau du soin, ce serait différent. On se servirait quasiment plus de tout ce qui est médicaments purs et simples, chimiques, voyez tous ces côtés-là. Ce serait plus effectivement des médicaments, mais axés plus sur la nature, les fleurs, les huiles, voilà, quelque chose de plus sain, de plus naturel. C'est là. C'est ce que cette lame nous annonce. C'est que ça va être vraiment, euh, c'est quelque chose, ce changement, c'est une coupure avec tout ce qui nous amène pas du bien-être, autant au niveau de la pensée, émotionnellement, physiquement. La totalité de nous, notre corps physique et notre âme qui est à l'intérieur de notre corps physique. Et pour finir, oh, nous terminons sur une reine. Alors, là, j'ai une reine de denier. Alors, la reine de denier, bah, c'est un peu le message que je viens de dire juste avant. C'est-à-dire, c'est une figure maternelle. C'est une figure maternelle et c'est un peu la terre, la mer, c'est le cycle de la vie. Vous voyez. Euh, c'est, on nous insuffle de la vie pour revenir à l'essentiel. C'est vraiment se mettre en relation avec la nature, avec tout ce qu'il y a de sain. Euh, c'est plus que ça, c'est vraiment se réaxer sur nous, ne pas vivre comme on l'a vécu avant, parce que c'était pas une vie, on me dit, c'était une survie. C'est-à-dire qu'on avançait, mais avec des habitudes qui venaient de schémas sociétal et de schémas familial. Je prends le cas, si ça se trouve, vous êtes infirmière parce que votre mère était infirmière, arrière-grand-mère infirmière, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous avez réalisé au fond de vous que bah, peut-être que c'est pas infirmière que vous voulez être, mais ça peut être médecin ou doctoresse, ou alors carrément autre chose, boulangère, hein, boulanger, hein, voilà. C'est voilà, de revenir à des valeurs essentielles, saines, de prendre soin de vous. Il est magnifique ce monde. Union, partage, passion. Vous allez revivre, on va revivre, puisque tout va être basé sur un monde de bisounours, je dirais. C'est dur à imaginer, je vous avoue. Mais nombre de fois où, quand je me mets des objectifs dans mon monde idéal et que je fais des guidances à titre personnel ou pour tout le monde,
J'ai toujours ce message, mais euh, vous imaginez quelque chose, mais si vous saviez, c'est petit par rapport à ce qu'on vous propose. Et j'y crois, parce que à chaque fois que j'ai demandé quelque chose, j'ai eu mieux. Voilà. On termine par les conseils. Oh oui, ça fait 1 heure et demie qui danse. Alors, le conseil. J'ai le premier. Attachement à la nature. Alors, l'attachement à la nature, bon, je vais vous la lire déjà. C'est je suis un élément de la création. Comme je vous disais au tout début, vous n'êtes pas seul, c'est une ascension en co-création. Donc là, on vous le rappelle en fait que eux, ils font leur job. Ils nous envoient des intuitions, ils nous envoient des guidances, des messages. Les astres, les planètes vous envoient des énergies. Gaïa, la Terre, pour ceux qui ne savent pas qui est Gaïa, la Terre vous emmène la nourriture spirituelle, l'ancrage, si vous vous connectez à la Terre, si vous allez marcher dans la nature, si vous prenez attention à vos animaux, voilà, tout ça, ça vous permet de vous ancrer, de vous amener de la sécurité. D'ailleurs, c'est peut-être un message aussi pour vous de vous ancrer dans la terre. J'ai fait une guidance dessus, donc allez voir. Donc, et on vous dit que votre part de job, c'est aussi de vous positionner, d'arrêter de douter, de vous positionner, de faire confiance et de vous sécuriser parce que étape par étape, on l'a bien vu tout à l'heure, et d'avancer. Voilà. Vous êtes un élément de la création. Tout comme moi, je suis un élément de la création. Je suis donc en relation avec tout. Oui, comme je vous disais, vous aurez les bonnes occasions, les bonnes personnes, la bonne abondance. Tout va arriver. Une fois que vous allez vous décider, que vous avez lâché prise, ça va venir. Ça va pas forcément venir comme ça. On est d'accord. Mais ça prend pas non plus 10 ans. OK? Et puis, j'ai ordre intérieur et extérieur. Euh, alors, eh ben, quelque part, c'est ce que j'ai expliqué avant, je dirais. C'est-à-dire qu'il faut que vous preniez conscience euh, que à l'intérieur de vous, vous avez des besoins, d'accord. Euh, il faut que vous preniez conscience que tout ce que vous avez en vous c'est votre bien-être et tout autour de vous, vous êtes en reliance. Vous êtes en reliance et il faut que vous puissiez déblayer tout ce qui ne va plus. Ce pied à vous. Vous êtes le conducteur de votre voiture, de votre moto. Brum, brum. Voilà. Hein. C'est le message que j'ai. Mais je préfère bateau, comme je l'avais dit la première fois. D'ailleurs, si je l'ai dit, c'était peut-être par rapport à ça, étape par étape. Assurez-vous de ce que vous faites et faites-le. Voilà, les chères âmes, les belles âmes, ce que je pouvais vous dire. Voilà, Gloria. Donc, non, je ne vous dirai pas ce que vous devez faire, mais voilà ce que je vous propose. Si vous avez aimé cette guidance, si ça vous a apporté quelque chose, faites-moi un retour. Pas forcément maintenant, hein, parce que le temps
d'accueillir justement, de voir si ça vous parle. Et puis après, dans le futur, n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire si vous avez pu aller plus loin dans votre chemin. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce que c'est une chaîne, c'est pas ma chaîne, c'est une chaîne de partage. Donc tout ce que vous allez mettre sur cette chaîne d'expériences que vous avez vécues va vous amener justement, euh, va permettre à d'autres de voir que vous avez réussi. Donc que eux peuvent le faire. Donc mettez-moi des pouces de façon à pouvoir également faire remonter notre chaîne et être vu par le maximum de personnes parce que des messages comme ça doivent être vus, j'estime, et l'univers me le valide, ça vibre. Et n'oubliez pas les petites cloches de notification pour être au courant des guidances parce que je ne fais pas comme certains et certaines de mes consoeurs et collègues tous les jours, d'accord? Et puis, pour les belles âmes qui me découvrent, c'était avec plaisir que je vous ai reçu avec tous mes abonnés, hommes et femmes que j'embrasse pour toute la lumière et la chaleur que vous m'envoyez à chaque fois. Si vous décidez de rester, merci. Sinon, sachez que la porte est tout le temps ouverte et que vous pouvez repasser à tout moment. Sur ce, au revoir. Vous êtes le capitaine de votre bateau, mes belles âmes. Bye bye.